On est de retour de la pause et on parle de la semaine pour un Québec sans tabac. C'est l'occasion de s'interroger et de faire le point sur cette habitude néfaste pour la santé. Et pour nous en parler, Claire Harvey du Conseil québécois sur le tabac et la santé. Madame Harvey, bonjour. Bonjour, Monsieur Pelletier. Une grosse semaine, ça se déroule jusqu'au 24 janvier. Partout, on entend parler de vous, et avec raison, votre nouvelle campagne qui vient tout juste de débuter, et vous mettez l'accent cette année sur la souffrance reliée au tabac. Oui, effectivement, parce que ce qu'on entend souvent dire, c'est qu'il faut bien mourir de quelque chose. Et les gens ont tendance à oublier que malheureusement, une fin de vie causée par le tabagisme est souvent associée à de grandes souffrances. Donc, cette année, dans le but de sensibiliser la population aux méfaits du tabagisme, le Conseil québécois sur le tabac et la santé a tenu à mettre l'accent sur la souffrance. Il y avait eu, à une certaine période, on avait eu comme première étape les paquets de cigarettes. Est-ce que ça a été dissuasif? Si les paquets de cigarettes avec des images de fumeurs... Parce que ça ressemble un peu là, à ce que vous amenez comme la personne qui souffre intensément, qui attend la mort. Oui, il est prouvé que ces images négatives sur les paquets de cigarettes, comme les paquets de cigarettes neutres, c'est-à-dire sans aucune publicité, ont des effets dissuasifs. Depuis quelques années, on dit que le tabagisme touche 20% de la population québécoise. Au moment où l'on se parle, où en est le tableau? On est encore environ à 20% de la population, c'est-à-dire ça stagne? Une personne, oui, ça stagne. De là l'importance de faire de telles campagnes. Donc, ce serait un Québécois sur 5. Mais ce qui est pire, c'est que de ce nombre, une personne sur 2, soit un fumeur sur 2 en mourra. Encore aujourd'hui, on tend à l'oublier, mais le tabagisme, raccourcit l'espérance de vie de 10 ans. Donc, c'est très grave. C'est la première cause de mort évitable au Québec. Il y a certainement des chiffres alarmants qui vont avec ces photos alarmantes de votre campagne cette année. Bien sûr. Grosso modo, ça touche combien de personnes? On parle de 10 400 morts environ par année à cause du tabac au Québec. Au Québec. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est d'autant plus... ces chiffres sont d'autant plus déplorables que, comme je vous le disais tantôt, ce sont des morts évitables. Est-ce qu'on a des statistiques sur les problèmes causés, mais par la fumée secondaire aussi? Oui, on a des statistiques sur les problèmes causés par la fumée secondaire. Ce qu'on sait, c'est que la fumée secondaire est encore plus dommageable que la fumée inhalée par les poumons d'un fumeur. Ça cause, je crois que c'est 200 morts par année au Canada. Donc, c'est-à-dire 800 morts par année au Canada, dont 200 au Québec. Donc, c'est quand même énorme. Il y a beaucoup de problèmes de santé, entre autres chez les enfants associés à la fumée secondaire. On parle, entre autres, de problèmes respiratoires, d'asthme, de fréquence d'otite, etc. Donc, c'est une fumée qui est tout aussi néfaste. C'est pour ça, d'ailleurs, que le Conseil québécois sur le tabac et la santé sera en faveur, demande en fait à la population d'éviter de fumer en présence des enfants à la maison ou dans les voitures. Ça s'applique, je pense, ou je pensais, à la lueur de ce que vous semblez me dire, que c'était déjà acquis dans nos actions de tous les jours, de ne pas fumer dans la voiture, d'éviter d'exposer nos enfants à ça aussi. Il me semble que c'est rendu monnaie courante, ça. Bien, je pense que malheureusement, il y a encore une partie de la population qui ne connaît pas ces règles-là. D'où l'importance de revenir année après année. Et on a l'impression de laisser le même message. Mais il est quand même positif parce qu'il y a une baisse, là. Oui, il y a eu une diminution. Il y a effectivement eu une diminution. Entre autres chez les jeunes. Chez les jeunes, au cours des 5 dernières années, nous sommes passés de 22 à 12% environ. Donc, c'est quand même positif. Sauf que, faut pas oublier qu'il y a encore environ un peu plus d'un élève sur 10 au secondaire qui fume. Ce qui demeure vraiment problématique. 1 sur 10. Oui, quand dans la population générale, c'est 1 sur 5.
C'est ça. Donc, 1 sur 10. Et malheureusement, cette génération-là, si rien n'est fait, les jeunes d'aujourd'hui vont être les fumeurs de demain parce que c'est très jeune qu'on commence à s'habituer à la cigarette, malheureusement, et que la dépendance se crée. Ciblez-vous davantage la jeunesse? Si on la récupère le plus tôt possible, il y a moins de méfaits pour des décennies qui vont suivre. Bien sûr. D'ailleurs, le Conseil québécois sur le tabac et la santé travaille très fort en vue de mettre en place et de réaliser une première génération sans tabac d'ici 10 ans au Québec, et nous travaillons de concert avec les jeunes, les jeunes de la gang allumée. Madame Harvey, Oui. la fameuse cigarette électronique, qu'en pensez-vous? Écoutez, la cigarette électronique, comme tous les moyens de cessation du tabagisme, si la cigarette électronique peut aider des gens à cesser de fumer, c'est tant mieux. Cependant, le Conseil croit que cette méthode-là devrait être assujettie à la loi sur le tabac. Et comme tous les moyens de cessation, bien délivrés sous ordonnance ou avec une quelconque surveillance, et non pas au dépanneur. À l'heure actuelle, en fait, ce qu'on craint, c'est que l'usage de la cigarette électronique vienne à banaliser la cigarette et que la cigarette électronique se répande chez les jeunes et crée une nouvelle génération de fumeurs. Madame Harvey, ce segment s'appelle Conseil citoyen. Oui. Et on avait pensé aujourd'hui, peut-être passer en revue quelques organismes qui peuvent aider ces gens qui veulent se défaire de cette mauvaise habitude. Bien sûr. Il y a des ressources, beaucoup de ressources à portée de main. Il y a l'Association pulmonaire du Québec, qui offre son fameux, c'est 188 poumons neufs, si Oui, ma mémoire est bonne. oui. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Écoutez, l'Association pulmonaire du Québec, c'est un service de soutien et d'accompagnement. Il y a aussi la ligne téléphonique J'arrête. Qui est un service de cessation du tabagisme. Cette ligne téléphonique-là permet d'avoir des conseils, justement, au bout du fil. Il y a aussi les centres de cessation du tabagisme partout dans la province, dans les CLSC. Pour les gens qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin, à votre pharmacien. C'est sûr qu'on va réussir à vous référer à une telle clinique qui va vous soutenir dans votre démarche de la cessation du tabagisme. D'ailleurs, il est prouvé que peu importe la thérapie, on a plus de chances de réussir si on fait appel à un tel service de soutien. Le timbre transdermique, est-ce qu'il est toujours aussi populaire? Je crois que ce timbre-là, oui. J'ai lu une étude justement aujourd'hui dans un journal, le Journal de Montréal, dans lequel on disait que il faisait partie des méthodes les plus souvent utilisées. Je crois que c'est 30%, dans 30% des cas, sous toute réserve, selon ce que j'ai lu. Après combien de temps, ressent-on, disons, les bénéfices d'avoir arrêté de fumer? C'est très rapide. À partir de 48 heures, on commence déjà à ressentir les bienfaits d'avoir arrêté de fumer. Et après 10 ans ou après 15 ans, c'est comme si on n'avait jamais fumé de notre vie. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine de cesser de fumer. Cependant, ce n'est pas facile, d'où l'importance d'aller chercher toute l'aide dont on a besoin. Et d'où l'importance aussi, pour arrêter de fumer, de se préparer. Parce que il faut mieux vaut arriver motivé, puis en connaissant très bien les raisons pour lesquelles on veut arrêter de fumer. Il faut aussi développer des stratégies, c'est-à-dire quand je vais avoir envie de fumer, qu'est-ce que je vais faire? Quand je vais ressentir une émotion qui est forte, qui me poussait à fumer, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour éviter les cigarettes que j'estimais bonnes, entre guillemets? Par exemple, la cigarette qui accompagne le café le matin, la cigarette après avoir mangé, etc. Je pensais que vous alliez dire aussi la cigarette après l'amour, c'est un classique, ça aussi. C'est un classique, ça aussi. Oui. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour éviter ces cigarettes-là? Donc, c'est de développer une stratégie et de penser à parer le coup avant même d'arrêter de fumer. D'en parler à notre entourage Oui, aussi. absolument, parce qu'il est possible qu'on soit un peu irritable au début. Donc, notre entourage peut nous soutenir. Et notre entourage va nous soutenir aussi, parce qu'on le sait, cesser de fumer, c'est très, très difficile. La cigarette crée une dépendance aussi forte que l'héroïne. Donc, il faut avertir son entourage, il faut aller chercher de l'aide, il faut se fixer une date quand on a tout ça. Oui. Et ensuite, bien, on passe à l'action. Madame Harvey, du Conseil québécois sur le tabac et la santé, merci beaucoup et bon succès pour votre semaine pour un Québec sans tabac. Merci beaucoup. Bonne journée. Au plaisir.